les verbes irréguliers. Dans ce chapitre, nous allons voir quelques verbes irréguliers. Ici, jusqu'ici. Ensuite, nous donnerons quelques explications. Les explications seront tout simplement les indices. En effet, pour mettre un verbe au prétérit, il faut qu'il y ait quelques indices dans la phrase. Alright? Mais lorsqu'on décide de mettre le verbe au present perfect ou au past perfect, automatiquement, d'autres indices apparaissent. Lorsqu'il n'y a pas d'indice du tout, choisissez de mettre le verbe au present perfect, parce que le present perfect se fie au résultat, alors que le prétérit, lui, s'intéresse au passé, donc il vous renvoie dans le passé en vous donnant une date. Avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright, c'est parti. Shine, shine, here, donne, briller, shine. Shone, shone, au participe passé. Simple past, c'est aussi le passé simple. Donc, vous pouvez mettre le verbe soit au prétérit ou au passé simple. Ici, nous avons tout simplement soit l'auxiliaire au présent, have shown, ce qui donne le present perfect. Et si je dis had shown, ça donne le past perfect. Mais en tout cas, le participe passé, ici, ne s'emploie pas seul. Il faut toujours qu'il y ait un auxiliaire qui accompagne tous ces verbes, contrairement ici, où le verbe est tout seul. Donc, say, ça va donner said, said, dire. I say, je dis. I have said, j'ai dit. Ou bien I said, j'ai dit. Vous voyez, c'est la même chose. Seulement, ici, lorsqu'on met le prétérit, ça va donner present perfect. Donc, le present perfect, c'est un temps qui s'utilise avec l'auxiliaire plus le participe passé. Si j'avais utilisé ici le had, imaginons je dis I had shown, ce serait plus le present perfect, mais ce serait le past ici, le past perfect, past perfect. Donc le participe passé ici s'utilise soit avec un have au présent et has au présent pour donner le present perfect, ou bien had pour donner le past perfect. Mais en tout cas, le verbe, une fois que vous l'avez trouvé, il ne changera plus dans la conjugaison. Il restera figé. Ce sera tout simplement, ici, soit c'est le pluriel, c'est have, c'est le singulier, c'est has. Le past perfect est figé avec had à toutes les personnes. On reviendra rapidement dans la conjugaison dessus pour vous expliquer en long et en large. On va continuer notre liste. Alright? C'était juste pour vous donner quelques explications pour expliquer la présence de ces deux temps. Un, ici, qui est ici, au prétérit, au simple past, au simple past, il est seul. Alright? Et au present perfect, ici, avec le participe passé, il est avec un auxiliaire. Un qui symbolise le present perfect et l'autre le past perfect. Alright? Good. On enchaîne la liste. Lead, led, led. Mener. Alright? Read, read, read. Lire. Bleed, bled, bled. Saigner. Feed, fed, fed. Nourrir. Flee, fled, fled. Fuir. Speed, sped, sped. Accélérer. Bereave, bereft, bereft. Privé de. Bereave, ici, peut avoir deux passés. On peut aussi dire bereaved. Vous voyez, bereaved. Donc, she was, ou she is, bereaved of her friend. Elle est privée de son ami, par exemple. Ou on peut aussi dépouiller, vous voyez. Par contre,
The accident bereft or bereaved the family. L'accident a endeuillé la famille. Donc, ici, ça peut prendre le sens de endeuiller. Vous voyez, privé de, dépouillé de, endeuillé. Si vous perdez un membre de la famille, you are bereaved. Vous voyez, et ainsi de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, mais surtout, likez la vidéo pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. OK? On continue la liste. Here we go. Cleave. Cleave. Yeah. Cleft. Cleft. Or as. Cleft. Or cloven. Fendre. All right? He cleave or he cleft, sorry, or he clove the log. Il a fendu la bûche. On peut aussi dire, he has cloven the log or the tree. Il a fendu l'arbre. On peut aussi dire rester fidèle à ses principes. Rester fidèle. Rester fidèle à quelque chose. All right? He decided to cleave his principle. Il a décidé de rester fidèle à ses principes. Vous voyez? Et ainsi de suite. Ça a deux sens. Leave, qui veut dire quitter. Leave. All right? Left, has left. Deal, dealt, dealt. Traité. Vous voyez? Dealt, dealt. Dream, dreamed or dreamt. Dreamed or dreamt. Rêver. Lean, leaned or lent. Leaned or lent. S'appuyer. Certains verbes sont autant réguliers que irréguliers. Donc, il faudra faire tout simplement attention. Leap, leapt or leapt, leapt or leaped. Sauter, mean, meant, meant, vouloir dire ou signifier. Creep, crept, crept. Ramper. Ouais, n'oubliez pas, ici, j'ai déjà expliqué, le participe passé est souvent dans les phrases accompagné de son auxiliaire. Feel, felt, felt, sentir. Keep, kept, kept, garder. Kneel, knelt, knelt, s'agenouiller. Meet, met, met, rencontrer. Sleep, slept, slept, dormir. Sweep, swept, swept, balayer. Sweep, weep, wept, wept, pleurer. Stand, stood, stood. Rester debout, ou tenir debout, se tenir debout. Understand, understood, understood. Comprendre. Sell, sold, sold. Vendre. Tell, told, told. Dire. All right? N'oubliez pas, on a toujours des auxiliaires. Soit c'est have, ou c'est des passés, soit c'est had. On met have ou has pour le mettre au present perfect, ou bien on met had pour le mettre au past perfect, tout simplement. All right? Je vous rappellerai toujours ces deux principes pour que ça vous reste dans la tête. On continue. Here we go. Shoe, shod, shod, chaussée. All right? Good. Shoe, shod, shod. Lose, lost, lost. Perdre. Shoot, shot, shot. Tirer. Blind, blinded, blinded. Aveuglé. Vous voyez? We continue. Find, found, found. Trouver. Grind, ground, ground. Moudre, ground the coffee, moudre le café. Wind, wound, wound. Enrôler. Clove, cloved, cloved or clad. Have clad. Vêtir. Hold, held, held. Tenir. Bind,
bound, bound, lié. All right. Take a rope to bind. Prendre une corde pour lier, attacher. Our hands are bound. Nos mains sont liées. Vous voyez? Bound, attaché, lié. Comme toujours, likez la vidéo, partagez, surtout, abonnez-vous. Hear, hear, heard, heard, entendre. Beseech, besought, besought, supplier. Beseech, ça peut aussi signifier implorer. I beseech you to listen to my plea. Je vous supplie, je vous implore d'écouter ma requête. Right? They beseech the king. To beseech, il supplie, il implore. Vous voyez, to beseech. Seek, sought, sought, chercher. Seek a job, chercher un travail. Teach English, taught, taught. Enseigner, teach. Bring, brought, brought. Apporter, brought, brought. Think, thought, thought. Penser, I think, je pense. Buy, bought, bought. Acheter, I buy a car, j'achète une voiture. Fight, fought, fought. Se battre, catch, caught, caught. Attraper, sit, sat, sat. S'asseoir. Spit, spat, spat. Cracher. Forget, forgot, forgotten. Oublier. Get, got, or has gotten, or has got. Obtenir. Tread, trod, trodden. Marcher. Careful not to tread on the flower in the garden. Fais attention de ne pas marcher sur les fleurs dans le jardin. Vous voyez? Donc marcher, fouler, piétiner, tread. Cleave, cleft, clove, cleft, cloven, fendre. All right? The lightning cleave or cleaves the tree. Ok? L'éclair a fendu l'arbre ou a fend l'arbre. Cleft, the tree, a fendu l'arbre. Heave, heaved, heaved, or hove, hove, soulever. Heaved, heaved, hove, heaved, hove, has, were, have. Heave, soulever, tirer, avec effort par exemple. They heaved the heavy crate onto the truck. Ils ont soulevé la lourde caisse pour la mettre dans le camion. Donc to heave, c'est tirer ou soulever avec effort. All right? The bag was heavy, donc le sac était lourd. They heaved it. Ils l'ont soulevé avec effort. Speak, spoke, spoken. Parler, steer, stole, stolen, voler. Weave, wove, woven. Tisser, way, have, or has. Ici, il faut toujours l'auxiliaire soit au présent ou au passé. All right? Good. They learn how to weave basket. Par exemple, ils ont appris à tisser des paniers. All right? To weave. Tisser. Weave through the crowd. So, si se faufiler ou zigzaguer à travers la foule. Vous voyez? Plusieurs sens. Mais ici, on va se concentrer sur tisser. All right? On verra les autres sens plus tard. Freeze, froze, frozen. Geler. Choose, chose, chosen. Choisir. Awake, awoke, awoken. Se réveiller. Break, broke, broken. Casser. Wake, woke, woken. Réveiller. Lie, or to recline,
lay, lane, s'allonger, bear, bore, born, porter, tear, tore, torn, déchirer, swear, swore, sworn, jurer, wear, wore, worn, porter, par exemple, des vêtements. Ok? Good. Swell, swelled, swollen, gonfler, shrive, shrove, shriven, confesser. All right? The priest was called to shrive the dying woman. Le prêtre, ou on peut dire, on appela le prêtre pour absoudre ou pour confesser la femme mourante. Shear, sheared, sheared, tondre. All right, shear the animal, tondre l'animal. For instance, the farmer sheared the sheep to collect their wool. Le fermier a tondu les moutons pour récolter leur laine. The wool, c'est la laine. Wool. All right. So you shear the sheep. Vous tondez les moutons, par exemple. To collect, all right, their wool. Run, run, run. Courir. Become, became, become. Devenir. Come, came, come. Venir. Forgive, forgave, forgiven. Pardonner. Give, gave, given. Donner. Eat, ate, eaten. Manger. N'hésitez pas à partager ces vidéos à vos proches, vos lycéens, collégiens. Aidez-les à apprendre les verbes irréguliers, à les connaître par cœur et à croître le nombre de verbes dans leur, tout simplement, cerveau ou tête. To see, let's continue. Saw, seen, voir, be, was ou bien were, been, être, fall, fell, fallen, tomber, draw, drew, drawn, dessiner, withdraw, withdrew, withdrawn, retirer, withdraw money from the ATM, retirer de l'argent du distributeur. Mistake, mistook, mistaken, c'est tromper. Shake, shook, shaken, secouer. Shake hand, c'est serrer la main, c'est donner la main. Take, took, taken, prendre. Undertake, undertook, undertaken, entreprendre. Slay, slew, slain, tuer. Et on peut aussi dire slayed, slew ou slayed. All right? On peut aussi dire tuer, assassiner. Par contre, on peut mettre ça là. Assassiner, sorry. Assassiner. All right. Comme ça. Assassiner, abattre. The knight slayed the dragon. Le chevalier a tué le dragon. Ou the hero slayed the monster. Le héros a battu le monstre. Vous voyez, slay. On peut aussi dire, par exemple, she slayed the performance. Ça veut dire elle a ébloui le public. C'est réussi brillamment, exceller, mais ça c'est dans un autre contexte. All right, slayed the public. Réussi brillamment devant le public, exceller devant le public. On reviendra dessus, mais retenez le premier sens. Slay, c'est tuer, assassiner, abattre. Blow, blew, blown, souffler. Grow, grew, grown, grandir. Throw, threw, thrown, jeter. Know, knew, known, savoir. Begin, begun, begun, commencer. Swim, swam, swam, nager. Ring, rhyme, rhyme, sonner, sing, sang, sung, chanter. N'oubliez pas, comme toujours, likez la vidéo, partagez à vos proches, aidez-nous à améliorer
vos niveaux en partageant et surtout en nous encourageant par vos likes. Spring, 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 surgir, all right? C'est dire bondir, spring, sauter, bondir. The cat sprang onto the table. Le chat sauta ou a sauté sur la table, a bondi sur la table, sprang. Ou jaillir, par exemple. A new idea sprang in his mind. Une nouvelle idée a jailli dans son esprit. Vous voyez, sprang dans ce sens. Drink, drunk, drunk, boire. All right? Shrink, shrunk, shrink, rétrécir. All right? Sink, sunk, sunk, couler. Stink, stunk, stunk, puer. Arise, arose, arising, se lever. Rise ici peut avoir plusieurs significations. Par exemple, survenir, apparaître. New challenges may arise as the project progresses. De nouveaux défis peuvent survenir à mesure que le projet avance. A conflict arose. Un conflit, par exemple, est survenu. On peut aussi dire se lever, s'élever. The sun will arise at 6 o'clock, par exemple. Le soleil se lèvera à 6 heures, vous voyez. He arose from his chair. Il s'est levé de sa chaise. Donc, vous voyez, en fonction des circonstances, le verbe change. On continue? Here we go. Drive, drove, driven. Conduire. Strive, strove, striven. S'efforcer. Thrive, throve, prospérer, ou on peut aussi dire thrived, ou thrived, prospérer. The economic thrives. L'économie prospère. All right? Good. Ride, rode, ridden. Monter à cheval. Wow. Monter sur un vélo. Ride, sorry. Stride, strode, stridden. Marcher à grande enjambée. Marchez vite. You strive because you're late. Smite, smote, smitten, frapper. All right? Ce verbe prend un sens dans le sens de la violence. Frapper violemment. Okay? Frapper avec force, violemment. The warrior smote his enemy. Par exemple, le guerrier frappa son ennemi d'un coup puissant, vous voyez. The thunder smote the mountain. Le tonnerre frappa la montagne. Ici, ça montre encore une force supérieure à hit, telle que frapper. Write, wrote, written. Écrire, write a letter. Écrire une lettre. Rise, rose. Rising, se lever. The sun. All right. Rise, le soleil se lève. Do, did, done. Faire. Go, went, gone. Aller, fly, flew, flown, voler. Likez cette vidéo, partagez, mais surtout, likez pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Une petite démonstration pour montrer comment marche le prétérit. On prend to write, ici qu'on a ici to write, qui est le verbe écrire. Donc ça va donner I wrote, you wrote. Donc on va mettre wrote partout. Vous voyez, wrote. Il ne changera pas. Pourquoi? Parce que c'est un prétérit. Et le prétérit, la conjugaison n'existe pas. Une fois qu'on connaît le prétérit du verbe, on l'écrit partout, on répète la même chose partout. I wrote, you wrote. Vous voyez? Donc tous les verbes que nous avons vus ici, tous ces verbes-là ne changeront pas, quelle que soit la personne auquel on les utilise. Par contre, ici, le participe passé, nous allons voir ici le participe passé de write, ça donne ici written. Maintenant, lorsqu'on le conjugue, nous allons tout simplement faire appel aux auxiliaires. Lorsqu'on va faire I have, donc ici on va trier have, qu'on va rajouter ici I have, you have, et à la troisième personne du singulier, on va aller chercher le has, he has, she has, it has. On met les has à la troisième personne du singulier et le have qui est ici, il revient ici à toutes les personnes. Have, et on complète tout simplement le written qui est ici, on le met partout, il ne changera plus.
I have written, you have written, he has written, she has written, it has written, et ainsi de suite. Donc ici la différence, c'est que ce sont les auxiliaires qui changent, soit il est have, ici, et à la troisième personne du singulier, ici, soit il est he, she, it, has. Et au pluriel, on revient avec les have, we, you, they, au pluriel, mais ça donne tout simplement les participes passés ici. Alright? Donc les participes passés ne s'utilisent pas tout seuls. Il faut tout simplement qu'il y ait toujours un auxiliaire avec. Mais à quel moment nous allons utiliser maintenant ici le present perfect et le prétérit? Et nous allons retourner à la leçon du début. Ici, nous avons l'ensemble des indices qui nous poussent à mettre des prétérit. Last, yesterday, yeah. Donc, je vais dire I wrote. Donc, je suis obligé de mettre un prétérit. I wrote. Avec tout ça, on met des wrote. Vous voyez, le wrote qui est ici, vous voyez, on le met. Je n'ai plus wrote, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre verbe. Et tous ces indices, last month, last year, et vous avez les traductions ici, vous voyez, et ainsi de suite. Donne une phrase. Dans la phrase, vous cherchez toujours l'indice. Ici, you visited Paris last. Vous voyez, l'indice last est ici. Last week. All right? You cooked dinner for us. Vous voyez? Et ainsi de suite. On cherche chaque fois les indices. On cherche les indices. S'il n'y a pas l'indice, ça sous-entend qu'on connaît les conditions, on connaît les circonstances, on connaît l'histoire. Sinon, il faut toujours des indices pour nous pousser à mettre le prétérit. So, here, he finished before the dinner last week on Saturday, et ainsi de suite. On va passer au suivant, ici. Back then, à l'époque, that day, ce jour-là, long ago, ago vous pousse à mettre des prétérit. On Monday, tout ça, ce sont des indices qui montrent que l'action est datée. Donc, ici, il faut mettre tout simplement went, did, des verbes au prétérit et ainsi de suite. Back then, à l'époque, I went with her. Je suis parti avec elle. That day, I did my homework. Ce jour-là, j'ai fait mes devoirs et ainsi de suite. D'autres indices qu'il faut connaître. Earlier this week, last century, at the beginning of the year, at the end of the year, during the war, in the old days, in the time, in the 80s, when I was younger. Et vous avez les traductions qui sont ici pour vous aider à mettre les prétérites. Le present perfect, ici, vous avez certaines structures telles que just. I have just finished. Donc, vous voyez, have finished. Ça, c'est she already. Donc, déjà, she has already eaten, has eaten. Yet, have you finished? Yet. Donc, le yet ici, have finished, ici. Ever, have you ever been? Have been. Have you ever been? Donc, les participes passés ici sont utilisés grâce à ces indices. I've never seen a whale. Je n'ai jamais vu. Donc, ici, on a just, already, yet, ever, never. Vous aide à mettre le present perfect. OK? Et apprenez à traduire, à faire des dizaines de phrases avec ces indices et chaque fois, mettez les participes passés. Word. I've lived here for 5 years, et ainsi de suite. Since this, so far, recently. Bien rapidement sur certains verbes. Build, gild, spill, bet, let, set, shed. All right? Spread, bend, lend, rent, send, spend, dwell. Smell, spell, cut, shut, thrust, put, cost. Beat, burst, hurt, burn, jailed, learned, broadcast. Et pour finir, ici, cast, forecast, spoil, learned, jailed, learned, burn.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, abonnez-vous. Merci.